Pandal-Chagi est la technique la plus utilisée en attaque, mais également en contre. Cette application est axée sur la technique de contre. L'élément le plus important dans cette technique est de synchroniser le déplacement du pied avant et l'attaque du pied arrière. Les deux se font dans le même temps, synchronisés, et le pied avant vient prendre la place du pied arrière. Ceci est une variante où l'adversaire s'engage beaucoup plus sur l'attaque. Il est donc nécessaire de reculer sur son attaque de façon à être à distance sur le contre. Les déplacements des pieds sont toujours synchronisés. Par contre, le pied avant vient dépasser l'appui du pied arrière. Travail individuel sur cible. Il faut insister dans un premier temps sur la synchronisation des pieds. Les deux pieds doivent se déplacer de façon synchro. Changement sur place, Pandal-Chagi sur place. On rajoute ici un changement de garde sur place. Ce changement est l'élément qui va peut-être déclencher l'attaque de l'adversaire. Il faut être prêt à pouvoir remiser tout de suite derrière le changement. Il faut toujours veiller à ce que les athlètes terminent la technique avec des appuis corrects. Un pas en avançant, Pandal-Chagi sur place. On rajoute ici un pas en avançant avant de faire le Pandal-Chagi sur place. Ce pas en avançant permet de rattraper de la distance et également de déclencher l'attaque adverse. De la qualité des appuis qui suivront la technique dépendront les possibilités d'enchaînement. Demi-tour arrière en avançant, Pandal-Chagi sur place. Toujours sur le même principe, rajoute maintenant un demi-tour arrière en avançant, qui permet de gagner de la distance et de déclencher l'attaque adverse. Ce demi-tour arrière permet également de feinter un coup de pied retourné. Les techniques se déclinent toujours à droite et à gauche. Pandal-Chagi en reculant. Application sur la cible de la même technique en reculant cette fois-ci. L'entraîneur doit bien s'engager avec la cible de façon à reproduire la distance nécessaire. Il faut toujours insister sur les appuis qui terminent la technique. Pandal-Chagi en reculant, en basculant complètement le pied d'appui. Nous voyons maintenant une variante qui consiste à faire pivoter le pied d'appui de 180 degrés. Un coup de pied qui est à la fois entre le Pandal-Chagi et le Tolyo-Chagi. Le travail du pied avant est toujours synchronisé avec le pied arrière, mais l'appui pivote de 180 degrés.
Cette technique en Tolyo Chagi est beaucoup plus puissante qu'en Pandal Chagi. Cependant, on s'engage beaucoup plus et il est un peu moins facile d'enchaîner derrière. Retour au travail individuel sur cible. Cet atelier permettra d'insister sur la qualité des appuis après la frappe. Si la qualité des appuis n'est pas bonne, le combattant ne pourra pas enchaîner derrière. Même technique en reculant. Pour toutes les techniques destinées au contre, il est important de travailler la qualité du démarrage et la qualité de la mise en action. On demandera donc aux combattants de se replacer après les enchaînements. Une variante en reculant permet de laisser passer le pied de façon à récupérer tout de suite une position de combat. Toujours très important de l'enchaîner à gauche et à droite. Une fois la technique et les appuis maîtrisés, le travail au double plastron permettra de travailler la qualité de l'impact et la puissance. Pour la crédibilité de l'exercice, l'engagement de l'entraîneur est essentiel. Même application à 2 au plastron. Toujours vérifier la qualité des appuis. Plus la technique est maîtrisée, plus complexes sont les ateliers, se rapprochant de plus en plus des phases de compétition.